Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors, à ma grande surprise, parce que c'est venu me saisir, waouh, c'est venu me saisir d'un coup, un message très important, semble-t-il. Ça rigole pas dans l'énergie, c'est très ferme, c'est une énergie qui est très forte, une énergie qui vient réaligner. Euh, bon, il est possible que vous me trouviez très percutante, plus percutante que les autres jours. Ok, bon, j'assume, hein, en même temps. Voilà. C'est pour notre bien, hein. Ceci dit, encore une fois, entendez que c'est vraiment tout plein d'amour. Et que c'est l'amour, c'est la vibration d'amour qui vraiment impulse ce message que je vais vous passer, qui est un message qui est très très fort, que vous pouvez recevoir peut-être comme une injonction, comme un impératif, comme un ordre, mais c'est vraiment c'est vraiment du prendre soin. Entendez que c'est un message qui est puissant. Euh, Parce que moi j'entends, c'est pour notre sauvegarde. C'est vraiment ce que j'entends. Donc le message aujourd'hui, il est le suivant, il est vraiment dans les énergies du jour. Nous sommes-t-on le 19 août. Alors ce 19 août, est-ce qu'il s'est passé quelque chose le 19 août? Parce que si vous voulez, il y a quelque chose qui nous dit arrêtez tout, asseyez-vous, posez-vous. Voilà, il y a vraiment cette... En fait, ce qu'on me montre, hein, c'est un groupe d'enfants dans une salle. Et ce groupe est très, très, très agité. Ça part dans tous les sens, ça parle fort, ça crie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. C'est une cacophonie. Et en fait, comme c'est la cacophonie, comme ça crie, ben chacun parle encore plus fort et crie encore plus fort et s'agite. Il y a beaucoup d'agitation. Et donc, c'est un climat qui est très stressant. C'est un climat qui est un climat de tension, un climat électrique. Il y a quelque chose qui est orageux, vous voyez. Et ce que je sens ici, c'est comme si, pour certains d'entre vous, hein, possiblement, il y a un abcès qui a besoin d'être percé. Alors peut-être que vous avez un abcès dentaire, hein, c'est possible. En tout cas, il y a un abcès qui a besoin d'être percé. Et il y a une invitation à nous poser, à nous poser pour apprendre à écouter. On nous dit, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez rien en fait. Vous êtes envahi par le brouhaha extérieur, le brouhaha de vos pensées, le brouhaha de vos croyances, et vous rajoutez du brouhaha au brouhaha, et vous n'arrêtez pas. Et vous entretenez ce brouhaha, et en fait, vous ne pouvez pas recevoir votre guidance. C'est impossible que vous receviez votre guidance dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, il y a une invitation à stopper toute affaire, comment on dit? Je sais pas, il y a une expression comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vient nous mettre à l'arrêt. On nous invite, mais chacun va faire ce qu'il veut, évidemment. Bien entendu que vous faites bien ce que vous voulez. Vous êtes le maître de votre vie. Mais dans l'énergie aujourd'hui, il y a une espèce d'urgence, mais c'est une urgence qui répond à notre urgence d'être toujours en mouvement et d'être toujours à entretenir constamment ce brouhaha. Donc, puisqu'on est dans cette urgence-là, ce qui nous est renvoyé par cette loi de résonance, finalement, c'est il y a une urgence à t'arrêter, il y a une urgence à te poser, il y a une urgence à écouter, et à travers ce que tu vas écouter, à entendre, et à travers ce que tu vas entendre, tu vas voir. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. C'est l'invitation ferme, mais euh, qui vous laisse le choix. Qui vous laisse le choix. Mais sachez que si vous ne prenez pas ce temps, si vous ne prenez pas ce temps de tout arrêter, de tout, et de faire silence, si vous ne prenez pas ce temps, vous allez souffrir de plus en plus. Vous avez quelque chose qui va, moi ça me parle d'inflammation. Voilà. Donc ça peut être une situation qui flambe, ça peut être quelque chose qui flambe dans votre corps, une inflammation. Ça peut se manifester aussi dans votre maison par un accident domestique de quelque chose qui flambe, de quelque chose qui prend feu.
Donc, on est là aujourd'hui avec ça, une invitation forte à écouter. On nous dit, vous n'écoutez pas. Vous vous plaignez de ne pas recevoir de signes, de ne pas recevoir de guidance, de ne pas comprendre, de tourner en rond, d'en avoir marre de souffrir, d'être toujours au même endroit. Et en même temps, vous êtes tout le temps en train de tout parasiter. Donc la guidance ne peut pas venir jusqu'à vous. C'est impossible. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en fait, nous polluons notre environnement. Imaginez, c'est vous qui polluez votre environnement et vous gueulez parce qu'il y a de la pollution. Et vous dites, moi j'en ai marre de ce climat qui est pollué, alors que vous êtes le premier à polluer votre environnement. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Alors, ouais, vous pouvez le prendre un peu comme un peu être secoué de quoi je me mêle, effectivement, de quoi je me mêle. Mais quand vous en appelez, parce que c'est ça à un moment donné, hein, c'est votre guidance, c'est votre âme qui en appelle à une force plus grande, puisqu'il semblerait que vous n'écoutiez pas et que même malgré tous les signaux que vous envoie le corps, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Donc possiblement, vous continuez dans les mêmes trucs, vous courez les médecins, vous faites 50 000 soins, vous faites plein de trucs, mais de toute façon, où que vous alliez, vous n'écoutez pas. Et vous n'entendez pas. Et donc, vous ne voyez pas. Voilà. Peut-être vous dites oui, je sais, oui, mais. Voilà. Mais vous pensez que vous y êtes et vous n'y êtes pas. Vous mettez une barrière en fait. Vous filtrez tellement dans ce que vous parasitez que la guidance ne peut pas arriver jusqu'à vous. Et donc, vous continuez et vous entretenez le souffrant. Et donc, c'est de plus en plus souffrant. Et ça a un impact sur votre vie qui est majeur, puisque ça va venir créer dans toute votre vie, il va y avoir du stress, et vous allez être dans un climat constamment, ou quasi constamment, dans un climat qui est extrêmement anxiogène. Tellement anxiogène que vous avez envie de fuir la situation, de fuir votre corps, de fuir l'expérience, de fuir peut-être même la vie, parce que vous n'en pouvez plus, mais parce que vous ne vous posez pas pour vous écouter. Alors vous pouvez dire, mais si, je médite tous les jours et... Ah bon? Et qu'est-ce que vous entendez par méditation? Parce que si vous vous posez vraiment, d'accord? Si vous vous posez vraiment. Parce que quand vous méditez avec une voix qui vous guide, d'accord? Parce qu'on trouve des méditations, à des moments elles sont chouettes ces méditations, mais à d'autres moments c'est encore du bruit, là où il y a déjà du bruit chez vous. Même si cette voix vous invite au silence, n'empêche que cette voix elle est là. Donc cette voix elle vient parasiter. Attention, ça n'est pas une critique ou un jugement sur des méditations qui vous sont proposées. Parce que parfois, ces méditations, effectivement, peuvent être très intéressantes. D'autres fois, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'une voix off qui vient parasiter, qui vient faire du bruit et qui empêche de se connecter à la présence. Parce que vous avez toujours ce fond sonore. Donc, ça n'est pas le calme. Donc, c'est du bruit. Donc, c'est du brouhaha. C'est de l'agitation, c'est de l'énergie en plus. L'invitation, c'est de vous poser et de vous dire « Ok, je me détends, je respire et je m'observe m'agiter. » Parce que ce que je ne vois pas dans l'agitation, dans mon agitation, c'est qu'en fait, je deviens ma propre source de stress. Ce que je suis en train de vous dire, entendez bien que c'est pas pour culpabiliser. C'est pas pour que vous vous disiez je suis nulle, j'ai rien compris. Non. Si nous recevons des messages comme ça, si c'est ce que je suis en train de canaliser, c'est pas pour rien que je suis en train de le canaliser. C'est qu'on nous vient en aide. Voyez, c'est comme le maître qui enseigne à son disciple. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous observer. De vous observer et de voir comment vous nourrissez cette source de stress. Vous n'écoutez pas votre guidance. Vous ne l'écoutez pas. Vous avez le sentiment que vous l'écoutez. Vous avez le sentiment que vous passez des heures dans le silence. Mais à quel endroit est-ce que vous êtes quand vous êtes dans le silence?
À quel endroit êtes-vous? Quand vous écoutez une guidance, quand vous recevez une guidance, depuis quel espace vous l'écoutez? Depuis quel espace et dans quel espace vous la recevez? Vous l'accueillez? C'est pas la même chose, hein, en fonction de l'espace dans lequel vous vous trouvez. C'est pas la même une guidance que vous recevez dans le mental, dans l'analyse, dans l'ego, dans le... Il n'y a rien qui peut se déclencher. Il n'y a rien qui peut évoluer. Rien. Par contre, si la guidance que vous recevez, vous vous connectez à votre propre guidance pour la recevoir, là, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose parce que ça entre en résonance. Ce sont deux fréquences qui se rencontrent. Donc oui, là, ça peut activer quelque chose, effectivement. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé. C'est ce qui nous est demandé. Parce que plus il y a de brouhaha, moins vous pouvez vous concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire se concentrer? Concentrer, être avec soi. Être avec soi. Donc tout le temps où vous êtes dans vos ruminations, vous cherchez à comprendre, vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le mental, toutes les fois où vous faites des raccourcis, toutes les fois où vous ne prenez pas le temps d'observer ce que vous êtes en train de vivre, toutes les fois où vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que l'autre est en train de vous dire, ce qu'il est en train de dire peut-être dans son silence, ce qu'il est en train de dire dans son comportement, vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas entendre. Donc on met des couches sur des couches, sur des couches, sur des couches, sur des couches, au bout d'un moment on étouffe et on ne comprend pas pourquoi on étouffe. On ne comprend pas pourquoi on étouffe. D'accord? Donc c'est le message du jour, bonjour. Ça secoue, j'en suis consciente. J'étais partie sur toute autre chose aujourd'hui parce que j'étais partie pour vous... en tout cas, j'étais dans l'élan de vous parler de pourquoi je vis le toxique dans ma vie et est-ce que je suis toxique. Et puis j'ai reçu un appel fort, un appel très très fort à entendre que nous n'entendons pas. Et aujourd'hui, l'heure est au recueillement. L'heure, elle est à la communion. Et moi, je ne vous parle pas de la communion de votre confession religieuse. Je vous parle de la communion, c'est-à-dire que je suis dans mon unité. J'unis toutes mes parts. Je me recueille. Je me recueille. Donc, je vais à l'intérieur pour accueillir ce qui est. Parce que si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas accueillir. Vous ne pouvez pas être dans le recueillement. Donc, vous pensez que vous êtes en train de méditer. Ça, c'est ce que vous pensez. Voilà. Mais quand vous pensez que vous êtes en train de méditer, vous n'êtes pas connecté à votre présence. Vous n'êtes pas connecté à votre guidance. Je ne sais pas à quoi vous êtes connecté, mais vous n'êtes pas connecté à cet endroit. Si vous n'entendez pas, dans ces moments-là, demandez-vous où vous êtes connecté. Vous pensez être un endroit au sein duquel vous ne vous trouvez pas. C'est intéressant que je vous parle de ça, parce que ce matin, je suis allée à la banque. J'avais une démarche à faire. Pour moi, c'est une corvée. J'ai horreur de tout ça. J'y suis allée. C'est de ma responsabilité. Je vais à la banque. J'arrive. Il y a des personnes qui attendent avant moi. Il y a une personne qui est au guichet et deux autres personnes devant moi. La première personne finit, la deuxième s'avance, et là, il y a un monsieur qui attendait aussi, qui s'agace. Qui montre une carte, qu'on ne comprend pas très bien. Et le monsieur qui allait passer lui dit « Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. » Voilà. On sent que ce monsieur n'a pas envie, qu'il y ait d'histoire. Et malgré tout, cette autre personne continuait à dire « C'est à moi, c'est à moi. » Et le monsieur lui dit « Oui, mais allez-y, vraiment, il n'y a pas de problème, hein, j'attends. » Et donc, ce monsieur qui insistait pour passer arrive au guichet. Et c'est un guichet ouvert. Donc, on entend. On entend. Même si on n'a pas envie, on entend. Et en fait, le banquier est un peu interloqué, il cherche. Et il s'avère que ce monsieur s'est trompé de banque.
Voilà, il n'est pas au bon endroit. Ok? Les synchronicités. Les synchronicités. Et après, je suis à pied, je rentre chez moi et j'entends. Et j'entends. Et je vais vous dire jusqu'au bout pour être très honnête avec vous, pour être transparente. Je suis très connectée à l'énergie de Jeanne d'Arc depuis plusieurs années. Et parfois, j'ai son appel. Elle est dans la magnifique cathédrale qui trône dans cette ville dans laquelle je vis. Et c'est un appel fort. Et quand elle m'appelle, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que non, je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'il y a cet appel et qu'à chaque fois, je sais les messages comme ils sont tellement justes, ils sont tellement appropriés. Et donc, je vais m'asseoir et c'est intéressant parce que à chaque fois que j'entre dans cette cathédrale, et c'est le seul endroit où je vais me connecter, c'est à l'énergie de Jeanne d'Arc, à cette magnifique statue, il n'y a jamais personne à cet endroit qui se recueille. Alors, ça fait quelque temps que j'y vois des bougies, ça c'est la première fois que je vois. Et donc je suis appelée, un appel fort, que j'entends et que j'écoute. Donc je vais m'installer, je me pose et je ne suis pas à peine posée. Je suis pas à peine posée. Que voilà, le message il est très clair. C'est les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas, les gens n'entendent pas. Voilà. Ils font trop de bruit. Ils sont trop bruyants. Ils se laissent trop distraire par le bruit extérieur. Wow. Et donc, je me dis, waouh, c'est incroyable que cette femme-là, cette femme mystique, avec qui voilà, j'ai cette affinité parce que je suis mystique. Et je le sais, je suis très attirée par la profondeur. Je suis très attirée par l'ombre. Mais je suis très attirée par l'ombre parce que je suis attirée parce que se révèle l'ombre. Vous voyez? Donc je suis toujours dans le mystique, c'est ça. Le mystique, c'est celui qui est toujours dans cette quête de vérité. Le mystique, c'est celui qui va justement, qui va descendre. Voilà, c'est l'obscurité, c'est celui qui a réussi. Le mystique, c'est celui qui va au-delà de sa peur du noir, en fait. Vous voyez? Et quand j'étais enfant, j'avais très très peur du noir. Et je dormais avec une lumière allumée. Je ne pouvais pas m'endormir autrement qu'avec une lumière allumée. Impossible pour moi de rester dans le noir. Et donc, je me dis, waouh, c'est vachement fort ce message. Parce qu'en fait, cette femme-là, qu'on a prise pour folle, parce qu'elle entendait des voix, hein, c'est ce qu'on dit de Jeanne d'Arc quand on reste dans quelque chose de très superficiel, dans de l'interprétation de comptoir. Quand on dit cette femme-là était folle, cette femme-là entendait des voix, aujourd'hui on dirait d'elle qu'elle était schizophrène. Bah oui, puisqu'aujourd'hui, celles et ceux qui entendent sont diagnostiqués schizophrènes. Souvent, ce sont des êtres qui sont très déstabilisés par leur clairaudience. Très très déstabilisés par leur clairaudience. Donc il y a un diagnostic de schizophrénie. Je ne remets pas les diagnostics en question, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Voilà, je veux juste dire, je vous parle de Jeanne d'Arc ici. D'accord ? Je vous parle de Jeanne d'Arc et de quelque chose qui interroge quand même. De cette femme entendait des voix, et cette femme entendait sa guidance. Cette femme entendait sa guidance. Et donc cette femme-là qui entendait sa guidance, mais donc, en fait, le fait qu'elle entende sa guidance, ça faisait flipper. Ça faisait super peur. Cette femme-là, aujourd'hui, dans son énergie, le message qu'elle nous passe, c'est « vous n'écoutez pas ». Vous n'écoutez pas. Alors la question est la suivante. Est-ce que nous n'écoutons pas parce que nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver si nous écoutons notre guidance? Est-ce que dans l'inconscient collectif, il n'y a pas quelque chose qui nous dit c'est quand même super dangereux d'écouter sa guidance? Et puis si j'écoute ma guidance, est-ce que ça ne veut pas dire que je suis fou, que je suis folle? Comme Jeanne. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est à interroger. Force message, hein, les amis. Il est fort. Voilà. Donc c'est le message du jour, l'énergie du jour, ce que ça nous dit aujourd'hui,
C'est très très important. Alors pourquoi ce 19 août? Alors ça, je ne sais pas. Je regarde quand même. Bon les amis, vous savez comme je suis fascinée par toute cette intelligence suprême, comme je l'appelle. Alors, trouvez sur internet, le 19 août est la date des talents, des rêves et de toutes ces choses invisibles qu'il faut poursuivre pour se sentir vivant. La seule façon pour ceux qui sont nés ce jour-là d'exploiter pleinement leur potentiel est de mettre à profit les talents dont ils ont été dotés, en ayant une foi profonde à leur capacité et leur potentiel. Alors, pas uniquement pour ces gens-là. Ce qu'on nous dit ici, c'est à cet endroit et uniquement dans cet espace-là du silence que vous allez entendre, que vous allez voir qui vous êtes en vérité et que vous allez voir vos dons, vos talents, vos potentiels. On vous parle de l'invisible, de ce qui n'est pas visible. D'accord? Mais ici, à travers l'invisible, c'est aussi l'inaudible. C'est-à-dire l'inaudible si c'est le bordel, s'il y a du bruit, si vous êtes toujours en train de vous distraire, si vous êtes toujours en train de vous divertir, si vous êtes toujours dans le bruit de la musique, le bruit des voitures, dans le bruit des cafés, des restaurants, si vous êtes dans le bruit des centres commerciaux, si vous êtes dans le bruit, s'il y a tout le temps, si vous êtes toujours dans un environnement où il y a du bruit qui est sonore, ou que vous vivez, vous maintenez une atmosphère sonore chez vous parce que ça gueule dans tous les sens, parce que les portes claquent, parce que quand vous êtes en relation, vous êtes dans des relations qui sont bruyantes et qui font beaucoup de bruit, vous ne pouvez pas entendre et vous ne pouvez pas voir. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous placer en tant que victime parce que rien n'avance dans votre vie et parce que vous continuez à souffrir. Voilà. Vous n'êtes pas la victime. Vous n'êtes pas la victime. Et sans vous faire culpabiliser, vous vous infligez juste, vous devenez votre propre persécuteur. Vous devenez votre propre bourreau en fait. Vous devenez celui qui vous fait du mal parce que vous ne prenez pas ce temps du silence. Le temps du silence. Le silence est d'or. Le silence est d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? L'or, chez les alchimistes ont la capacité de transformer le plomb en or. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de transformer l'ombre en lumière. C'est la capacité de passer de l'inconscient au conscient. Il n'y a que dans le silence, dans le fait d'être inactif, dans le fait d'être centré, d'être dans votre présence, d'être en présence. C'est la seule façon d'être conscient. Vous ne pouvez pas être conscient si vous êtes tout le temps dans le bordel. Le silence. Le silence. Le silence. Voilà. Le silence, c'est l'espace qui vous permet d'avoir accès à ce que vous ne voyez pas et à ce que vous n'entendez pas. Il n'y a qu'à cet endroit que vous allez trouver ces informations. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez à l'intérieur. Et quand vous faites une guidance, ou quand vous recevez une guidance, alors ça va être plus probant, enfin je veux dire plus fort, si c'est une guidance qui vous est dédiée, qui vous est consacrée, plus qu'une guidance générale. Mais quand vous recevez une guidance, en fait, quand on est sur des temps, je veux dire, sur des temps de guidance individuelle, de votre guidance, ce que je vous dis vous parle, parce que je vous dis ce que j'entends en vous, que vous ne prenez pas le temps d'écouter. C'est pour ça que ça vous parle, c'est pour ça que ça résonne. Parce que je ne suis pas envahie par tout ce qui vous parasite. J'ai accès direct
à votre part silencieuse. J'ai accès là où l'information se loge. Et c'est pour ça que je peux vous la donner. Parce que je vais passer au-delà de tout ce au-delà de tout ce qui parasite. D'accord? Alors, c'est pas pour vous dire que j'ai des super pouvoirs, hein, entendez bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que j'ai appris à entendre. J'ai appris à écouter, à entendre. Et j'ai compris que quand j'écoutais, j'entendais. Et que quand j'entends, je vois. 3 étapes. Écouter, entendre, voir. Ça ne signifie pas que dans la matière, ça va tout. C'est pas parce que j'ai vu que tout va changer dans l'énergie et que tout va se manifester instantanément. C'est pas, d'accord? C'est pas la magie instantanée parce que c'est l'âme agit. Sauf que pour que l'âme agisse, bien, il va falloir un certain temps dans l'énergie pour que ça puisse se manifester. Ça veut dire qu'il y a un autre mouvement qui va se mettre en route, d'accord? Je vais impulser un autre mouvement, mais avant que ce mouvement-là produise dans la matière, produise dans le visible, il va falloir un certain temps. Voilà, c'était le message du jour, les amis. Écoutez, vous verrez comment ça vous a parlé, comment c'est venu vous rencontrer. Si c'est là, c'est que de toute façon, c'est plus que nécessaire. Encore une fois, vous n'entendrez peut-être pas ce qui est passé à travers ce message. En tout cas, c'est dans l'énergie du moment. Il y a vraiment quelque chose qui est très fort aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est, je ne me suis pas penchée sur la question, je vais aller regarder. Il y a certainement, au niveau planétaire, il y a certainement quelque chose ouais, qui se meut. Je sens qu'on est aussi sur la fin des énergies de Sirius. Et peut-être qu'il y a cette... vous voyez, c'est comme... avant que ça se referme, il y a cet appel. Voilà, comme une dernière information qui serait donnée, mais quelque chose de vraiment de primordial. Et qui est peut-être donnée justement en toute fin, là, avant que cette énergie-là ne soit plus aussi présente, aussi forte. Alors après, on peut la sentir effectivement si on est connecté à Sirius. Évidemment, si c'est pas une planète, une étoile à laquelle on est connecté, on va être moins réceptif. En tout cas là, c'était très présent, c'était très fort. Donc il y a quelque chose comme ça, comme une dernière information, et pas des moindres. Vous voyez? C'est comme si, hop, avant de fermer le... vous voyez? Comme quand, si vous êtes avec un ami, et au moment de vous séparer, vous vous dites au revoir. Et la personne vous dit, ah, information importante en fait, quelque chose que je dois te dire. Et là, elle vous balance un truc qui fait que ça vient activer quelque chose. Voilà, elle vous remet quelque chose. Elle vous remet une clé. C'est très intéressant qu'on ait ça aujourd'hui, d'autant qu'hier, ça va vous apparaître en fin de vidéo, je vous ai partagé une guidance 3 choix sur ce qui s'ouvre à vous. Voilà, et là on est avec Sirius qui referme quelque chose et qui vient nous dire, qui vient amplifier dans l'énergie avec cette canalisation ce matin de l'énergie de Jeanne d'Arc, de faire silence, de faire silence, de faire taire, oh c'est fort, hein. C'est très fort. Alors, de faire taire tout le bla 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 bla. Donc, tout ce qui n'est pas en vérité. Vous allez voir que ça va dégager, hein, tout ce qui n'est pas en vérité. Il ne va pas rester grand-chose, hein, je vous assure. Il va rester la pépite, il va rester l'essence. Vous savez, l'essence. Donc, faire taire et faire taire. T-E-2-R-E. Ça veut dire faire alliance avec la terre. La terre, elle nous invite à quoi? Elle nous invite à l'ancrage. Elle nous invite à l'ancrage. Elle nous invite à l'incarnation.
mais l'incarnation dans le sens de l'incorporation, de ne faire qu'un avec son corps, de ne plus être dissocié du corps. Je suis dissocié du corps, je suis dissocié de mes sens. Je suis dissocié de mes sens, je suis dissocié de mon pouvoir. Ouais. D'autant plus intéressant que je vais aussi vous glisser le lien sous cette vidéo. Je vous ai partagé il y a 2 ou 3 jours une vidéo autour du corps messager divin. Voilà. Écoutez, ce partage vous parle pas, oulala, elle est givrée, elle est perchée, elle est connectée à Jeanne d'Arc, elle pense qu'elle canalise Jeanne d'Arc, peu importe, on s'en fout. Vous pensez bien ce que vous voulez, ça vous rencontre comme ça doit vous rencontrer. Je vous partage ce que je canalise. Voilà. Pour moi, à cet endroit, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. La possibilité de faire un saut quantique, la possibilité vraiment d'aller dans quelque chose qui permet à votre vie d'évoluer. Donc, pouf, une ouverture. Oh, magie. Qui dit ouverture dit j'entre dans un nouvel espace. Pour entrer dans un nouvel espace, je quitte un autre espace. Oui, quand j'entre dans un autre espace, je quitte l'espace dans lequel je me trouve. Il y a ce mouvement-là. Donc, est-ce que je quitte le bruit pour aller davantage vers le silence, le recueillement, la communion, comment je fais un avec moi? Ou est-ce que je reste dans cet espace du bruit, je continue à être avec tout ce bruit qui arrive, avec toutes ces informations qui arrivent de partout, voilà, je reçois plein de trucs. Et en fait, je brouille la fréquence de la guidance divine. Donc, encore une fois, à quoi est-ce que je suis connectée? Voilà, mes amis. Bien, je vais vous souhaiter bien le bonjour, les gens. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute. Bon chemin à vous. On se retrouve demain pour notre quotidienne de notre université d'été. Salut.